Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une technique que j'aime beaucoup. Polymère, c'est le lâcher prise. Donc effectivement, je me suis lâchée comme vous allez pouvoir le constater. Je ferai plusieurs vidéos sur cette série, vous verrez, avec montage et finition. Donc il y aura plusieurs vidéos sur ce thème. Donc les manquez pas. Donc pour ne pas les manquer, abonnez-vous et puis activez la petite cloche. Comme ça, vous aurez les vidéos qui vont sortir régulièrement. Donc là, j'utilise de la pâte blanche de chez Fimo, soft, donc la 0. Je l'étale au cran. En général, je prends le cran du milieu, comme ça. C'est pas trop fin et pas trop épais, j'aime pas trop épais. Donc là, j'utilise le rouleau qu'on utilise pour la gel presse ou pour des impressions. Et j'applique de la peinture acrylique tout simplement. Là, je réfléchis pas, je sais pas ce que je vais faire, ça vient comme ça. Donc là, l'acrylique, j'ai pris celle de chez Action qui fonctionne très bien. Parce qu'en plus, elle est pâteuse, donc elle est très bien. Voilà, j'applique la peinture noire n'importe comment, comme ça. Voilà, je cherche pas à faire quelque chose. Voilà, je réfléchis pas, je me lâche. Donc vous appliquez la peinture doucement. Ensuite, c'est une photocopie couleur que j'ai faite sur une photocopieuse tonnerre. Et vous voyez, je la pose et sur la peinture. Et je l'enlève assez rapidement parce qu'en fin de compte, je me suis aperçue que si vous laissiez l'image, vous n'avez pas l'impression qu'il va rester. Donc là, vous voyez, on voit une partie de l'animal. J'aime beaucoup cet effet un peu abîmé. J'aime beaucoup. En tout cas, voilà l'effet. Donc comme je comparais, là je fais des tests, hein, c'est juste pour vous montrer mes tests. C'est un petit peu du... Voilà, je teste, je m'éclate, je me lâche. Voilà, je me détends. Donc voilà mes différentes impressions que j'ai prises sur internet, hein, je prends des images. Après, vous inquiétez pas, on a le droit de prendre une image à partir du moment où on ne la reconnaît pas dans la création. Donc là, on ne reconnaîtra pas la photo. Voilà, parce que j'ai eu des petits soucis là-dessus et après, je pense que les gens sont un peu délirants. Parce que, voilà, je voudrais bien savoir comment ils vont reconnaître la photo, sincèrement, parce que même moi, je ne la reconnaîtrais pas. Donc, voilà, je pense pas que là vous sachiez qui photographier ce tigre, donc je pense pas voler qui que ce soit. Donc je vais rajouter de la peinture or acrylique. En fait là je recouvre parce que je veux pas garder ça, donc je recouvre pour pas perdre ma pâte. Finalement le tigre m'intéresse moins, peut-être avec une autre plus tard. Mais là pour le moment je l'ai un peu recouvert de peinture or, je rajoute un petit peu de noir. Et au final, là, je ne sais pas du tout ce que ça va donner par la suite. Donc ça va donner super beau, mais là, pour le moment, je ne sais pas ce que ça va donner. Voilà, je prends, comme c'est une fin de tube, je récupère la pâte. Elle est assez pâteuse, donc c'est vrai qu'elle est pratique pour la gel presse, par exemple. Donc là, je l'utilise directement sur la pâte polymère. Vous voyez la tache blanche du côté en bas à gauche, c'est parce que j'ai une bulle d'air entre la vitre et la pâte. Donc là, j'applique une autre image. Et là, je ne devrais pas attendre. Voilà, je vais l'enlever. Et vous voyez, ça a commencé à coller déjà. Donc il faut l'enlever assez rapidement. Donc voilà, on voit une silhouette. C'est très bien comme ça parce que ça fait un peu grunge, un peu abîmé, vieille photo. Donc j'aime bien. Vous voyez, c'est assez sympa, on voit le visage sur une moitié. De l'autre côté, on le devine. J'aime bien cet effet un peu voilà, brumeux, vieille photo sur un mur abîmé. Non, j'aime bien. Donc, je vais utiliser un pochoir que j'ai réalisé avec ma silhouette.
Donc je vais mettre quelques fichiers, j'ai des difficultés à mettre des fichiers sur mon groupe machine de découpe. Si vous voulez des fichiers gratuits, je vais en mettre quelques-uns que vous pourrez découper. Donc là, j'applique mon pochoir et je viens avec un peu d'alcool nettoyer. Alcool à 70. Alors, le fait de retirer la peinture, vous allez voir, ça fait un effet de profondeur. Et ça éclaircit un peu la pièce qui était quand même assez noire. Donc vous voyez, ça fait un effet de surface. J'ai massé. Donc toujours mes foils. Je garde mes foils où il reste quelques miettes de doré ou argenté. Et j'aime bien en rajouter à mes créations parce que là encore, ça fait un effet un peu 3D. Vous voyez, ça fait un effet de profondeur. Ça me rajoute une couche et ça fait cet effet un peu plus lumineux. Voilà. Donc vous voyez, le rendu est assez sympa. J'aurais jamais cru que je serais arrivée à ça. Donc allez reconnaître la photo là. Je voudrais bien savoir comment on fait pour reconnaître la photo. Vous voyez, là on ne reconnaît rien du tout. Ça fait un peu affiche abîmée par le temps, vieilli, un peu grunge. J'aime beaucoup ce style. Donc, vous voyez, je rajoute un peu du argent. Je garde mes chutes en général pour pouvoir faire ça. Donc toujours frotter le papier, alors sans appuyer bien sûr, c'est juste frotter pour que ça chauffe et la chaleur fait que la feuille adhère et après vous n'avez plus qu'à tirer fort comme pour quand on épile nos jambes. Donc là, voilà un emporte-pièce que j'ai réalisé. Donc, si des emporte-pièces, des modèles vous intéressent, contactez-moi. Je vous dirai si je peux ou pas les faire. Donc là, pour des boucles, je choisis les endroits qui me plaisent le plus. Et voilà, je découpe. Alors, j'adore cette forme. Donc, comme je vous disais, j'ai réalisé le dessin sur Fusion 360, la modélisation, on va dire. Et ensuite, je l'ai imprimé avec mon imprimante 3D filaire Ender 3 V2. Voilà, les pièces sont terminées. Je vous montrerai plus tard que je les ai résinées pour donner un effet de profondeur, la finition du dos et le montage. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et comme je vous ai dit, lâchez prise et amusez-vous bien. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, Insta et TikTok. Au revoir.